Christ, la rosée de l'Hermont. Après avoir rendu gloire à l'Éternel et à Christ dans leur compte rendu de mission, il est écrit: Et ils, c'est-à-dire Paul et Barnabas, demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Acte 14, verset 28. En lisant ce verset, je me suis souvenu du passage qui dit: Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermont. Car c'est là, c'est-à-dire dans l'assemblée des enfants de Christ, que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 133, versets 1 à 3. En méditant sur ces versets, j'ai été frappé par l'harmonie qui règne entre les vrais croyants et qui leur permet de rester assez longtemps ensemble, comme le dit Acte 14, verset 28. Je crois que deux choses expliquent cette profonde communion fraternelle. Je m'explique. Premièrement, la présence de Christ au milieu de ceux qui l'aiment sincèrement. Voir Matthieu 18, verset 20. Il est le vrai souverain sacrificateur, selon Hébreux 4, verset 14, auquel allusion est faite dans le psaume 133 en parlant d'Aaron et de la richesse de la vie divine. En Christ sont toutes les bénédictions de Dieu. Il est écrit: Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en Christ, qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 20. C'est en lui que sont toutes les sources du croyant, selon le psaume 87, verset 7. Quand des gens qui aiment sincèrement Christ se mettent ensemble, la gloire de Christ est leur seul et unique centre d'intérêt. Autrement, l'homme égoïste et orgueilleux cherche toujours à se glorifier. Il est écrit: D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vois Jacques 4, verset 1. Quand des frères en Christ demeurent ensemble et ne cherchent qu'à célébrer Christ donc, et non eux-mêmes, l'abondante joie qui est devant la présence de Dieu, selon Psaume 16, verset 11, et qui est illustrée par l'abondante rosée qui descend de l'Hermont pour rafraîchir l'air et fertiliser le sol, devient leur partage. D'où la parfaite harmonie qui vient de Christ et non de l'homme. Deuxièmement, Paul et Barnabas pouvaient demeurer assez longtemps dans l'unité avec leurs frères de l'église d'Antioche parce que les brebis de Christ ont toujours soif des témoignages qui glorifient Christ. Or, Paul et Barnabas avaient beaucoup à dire sur la gloire de Christ. Mais mieux, le Saint-Esprit était avec eux pour glorifier Christ. Chers amis, en nous-mêmes, c'est-à-dire dans la chair, il n'y a rien de bon, selon Romains 7, verset 18 et Galates 5, 19 à 21. C'est pour ça que Christ a dit à ses disciples: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15, verset 5. C'est donc Christ qui fait régner l'harmonie entre des pécheurs. Viens donc à Christ.